attitude. Votre attitude vaut de l'or. La façon dont vous vous comportez induit la façon dont les gens vont vous percevoir. La façon dont vous vous comportez induit la façon dont les gens vont se comporter avec vous. Votre attitude est le pilier de votre personnalité. Afin d'avoir une personnalité plus ou moins cadrée, afin d'avoir un charisme naturel qui induit le respect et vous donne une valeur ajoutée, une très haute valeur ajoutée, merci. Salut, je suis Jordi Chamon et je suis Wesh Malage. Ici, nous parlons de transition âge adolescent, âge adulte. Comment devenir des adultes qui remplissent toutes les cases et qui sont capables d'apporter un plus à leur société. Ok, tu as 20 piges ou bien ton âge oscille autour de la vingtaine. Tu es sur le point de devenir un adulte. Tu te demandes comment faire. Il y a plein de questions, il y a tellement de questions, pardon. Il y a tellement de questions qui remplissent ta tête, qui remplissent ton esprit et tu ne sais pas vraiment par où commencer. Tu es sur la bonne chaîne. Comme je l'ai dit à l'intro, aujourd'hui nous allons parler de 4 actes qui vont te permettre de t'affirmer, qui vont te permettre d'avoir une force mentale élevée. Et dans le but d'avoir un fort mental, il faudrait que vous soyez capable de vous affirmer. Je sais que c'est difficile de parler de force mentale et d'affirmation de soi, mais il faudrait que vous soyez déjà capable de vous assumer. Il faudrait que vous soyez capable de prendre vos propres décisions. C'est ça la base. Vous soyez capable de prendre vos propres décisions, de vous affirmer, de vous dire ouais, c'est ma vie. Je fais d'elle ce que je veux, je vais la modéliser comme je veux, pas tellement comme la société l'entend. Parce que au finish, c'est votre vie. Les 60 ans d'espérance de vie que vous allez avoir, en général, c'est votre vie. Vous allez passer 60 ans sur Terre, c'est votre vie. C'est pas la vie de quelqu'un que vous allez vivre. Alors, peu importe ce que la société attend de vous, peu importe comment elle est, peu importe ce que vous avez défini dans votre vie, il faudrait que vous soyez déjà capable de vous assumer. Il faudrait que vous soyez déjà capable de prendre sur vous et de dire ouais, c'est ma vie. Je vais m'affirmer, je vais m'assumer et je vais faire ce qui me plaît. La seconde chose que j'aimerais partager avec vous pour vous permettre d'avoir un mental fort dans la tête, est tout simplement de se valoriser soi-même. En fait, il faudrait que vous soyez capable de savoir qui vous êtes. Il faudrait que vous soyez capable de vous valoriser. Je ne sais pas si vous comprenez. Très souvent, on a tendance à se dévaloriser. On a tendance à mettre en avant nos défauts. En fait, ces défauts que personne ne remarque dans la généralité. On a tendance à dire moi j'ai pas de beaux yeux, moi j'ai pas une belle chevelure. En fait, on a tendance à accumuler des choses qui ne vont pas sur nous. On a tendance à se renfermer dans ce qui n'est pas bien sur nous ou bien dans ce que l'on estime ne pas être bien et à baisser notre estime de soi. Alors, la seconde chose que je voulais partager avec toi est le fait de te donner de la valeur, de te prendre pour la personne que tu es. En fait, il faudrait que tu saches que tu es un être humain, tu as de la valeur, tu apportes quelque chose à quelqu'un. Forcément, tu apportes quelque chose à quelqu'un. Forcément, tu es utile pour quelqu'un et tu le seras dans l'avenir. Alors, il faudrait que tu saches que peu importe les défauts que tu trouves sur ta personne, peu importe ce que tu trouves pas cool sur toi, tu sois capable déjà de te dire ben ouais, mais c'est moi, je vais me valoriser. C'est pas juste parce que j'ai ces défauts et je le répète encore. Généralement, les défauts que nous avons sur notre physique, ce sont des choses que les gens ne remarquent pas très souvent et c'est nous qui le faisons. Nous faisons en sorte qu'ils remarquent cela en disant bon, moi j'aime pas mes oreilles, moi j'aime pas mes sourcils, moi j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et généralement, les gens sont ils disent quoi, mais ils comprennent pas. Il faudrait que vous soyez capable de vous donner la valeur que vous avez. Il faudrait que vous soyez capable de vous assumer. Vous êtes unique, vous êtes utile à quelqu'un et c'est tout, c'est suffisant pour que vous soyez là et vous dites oui, c'est moi. Et lorsque vous aurez cette capacité de vous affirmer et de dire ouais, j'ai de la valeur, de vous valoriser, vous allez voir votre valeur perçue dans la société va forcément grimper. Parce que si vous vous dévalorisez déjà, le monde va juste continuer à faire ce que vous avez commencé à faire. Il va juste continuer à vous pousser dans le trou que vous avez creusé. Oui, parce que c'est vous qui avez creusé ce trou, le monde va vous pousser dans ce trou et vous allez vous renfermer, ça va continuer, vous allez continuer à être faible mentalement. La seconde chose que je voulais partager avec toi ici est le fait de te valoriser, de te dire oui, j'ai de la valeur, oui, je suis important et oui, j'apporte un plus à quelqu'un. Donc forcément, j'ai de la valeur, forcément, je suis important et ouais, je veux le montrer au monde. Et une fois que tu fais cela,
laisse-moi te dire, le monde le saura. Une fois que tu vas faire cela, la société dans laquelle tu te trouves va savoir que oui, ce mec, il a de la valeur. Oui, cette meuf, elle a de la valeur. Juste parce que tu sais déjà la reconnaître. Alors, arrête de te dévaloriser. C'est la pire chose que tu pourrais faire pour tuer ton mental. Ce troisième point me parle personnellement et oui, il est plutôt cool parce que le troisième point que je voulais partager avec toi, la troisième chose ou troisième acte, est tout simplement être capable de se focaliser sur sa vie. Je sais que c'est un peu égoïste de dire oui, focalise-toi sur ta vie et arrête de penser un peu aux autres parce que généralement dans la société on dit ouais, il faudrait que tu penses aux autres. Depuis que nous sommes petits, on nous apprend à partager et à avoir toutes ces valeurs là. Oui, je dis pas que c'est mal, mais à un moment, lorsque tu aimerais te construire, lorsque tu aimerais devenir toi, lorsque tu veux développer ta force mentale, il faudrait que tu sois capable de te focaliser uniquement sur toi. Il faudrait que tu sois capable de te dire ouais mec, mais après tout, c'est ma vie que je construis. Il faudrait que je sois égoïste. Si tu n'es pas égoïste, en fait, tu ne vas jamais pouvoir évoluer. Parce que c'est clair, la réalité est que l'enfer, c'est vraiment les autres. C'est pas juste que toi, tu es au paradis, mais non. L'enfer, c'est réellement les autres. Si tu n'es pas capable de te focaliser sur tes objectifs, si tu n'es pas capable d'être un moment égoïste, tu ne pourras aller nulle part. Parce que petit glissement, il va falloir que tu, comme petite chose, il va falloir que tu t'arrêtes pour tendre la main. Je sais pas, généralement, il y a dans les films, tu vas voir, c'est parti cette scène de la course où il y a ce mec qu'on n'aime pas toujours, mais au moment de la course, il y a un autre candidat qui se fout la cheville et il y a l'acteur principal qui va prendre le candidat, mourir ensemble. Mec, nous sommes dans la vraie vie là. Si tu aimerais évoluer, tu aimerais te construire et une force mentale bien posée, tu aimerais imposer ton charisme et évoluer comme tu le sens, il faudrait que tu sois capable déjà de te focaliser sur ta vie, d'être égoïste à un moment. Et ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras voir de l'avancée dans ta vie. Et laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi à cause de ce point, mais laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Ce n'est que quand tu pourras être égoïste, si je peux le dire ainsi, ce n'est que lorsque tu pourras penser à toi, que tu pourras apporter un plus à quelque chose, à quelqu'un, pardon. Ce n'est que là que tu pourras ajouter de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que si tu passes tout ton temps à courir après les autres, à aider les autres, laisse-moi te dire que tu ne vas rien construire toi-même. Et nous sommes ici sur cette chaîne pour devenir des adultes qui apportent quelque chose aux autres. Alors, il faudrait que dans tes 24 heures de vie que tu as en une journée, tu sois capable de prendre serait-ce que 4 heures pour toi. Commençons par là. Et alors, on chute directement pour arriver au quatrième point est tout simple. En fait, tu aimerais être respecté des autres. Et pour cela, il faut que tu aies une force mentale, comme je l'ai dit, bien positionnée. Il faudrait que tu travailles davantage sur ton charisme. Et une des choses qui pourrait faire en sorte que la société te respecte davantage, qui pourrait faire en sorte que ta valeur perçue soit haute dans la société, il faudrait que tu sois capable de prendre la responsabilité de ta vie. Peu importe l'âge que tu as, en fait. Généralement, on trouve des belles excuses pour ne pas se lancer dans la vie, pour ne pas essayer de faire ce que l'on devrait faire pour soi. On trouve des très belles excuses pour ne pas devenir les personnes qu'on aimerait devenir. Mais là, si tu es sur cette chaîne, c'est essayer, du moins si tu es sur cette chaîne, le but est d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur, essayer d'avoir, comme je l'ai dit, devenir un adulte et apporter quelque chose à la société. Oui, je sais que tu me l'as déjà dit, ça te parle et on va continuer dans le sens. Alors, il faudrait que tu sois capable de prendre la décision. Ouais, c'est ma vie, je vais construire ma vie. Il faudrait que tu sois capable de prendre la responsabilité de ta vie. Prendre la responsabilité de sa vie. Commence où? En fait, si tu es comme moi, tu n'es pas hyper gros et que tu aimerais faire du muscle, il faudrait que tu commences par là. Va dans une salle de sport, fais des exercices, commence quelque part. Il faudrait que tu prennes la responsabilité de ta vie. Si tu es tout grassouillé et que tu aimerais perdre du poids, ouais, commence, fais du sport, suis un régime. Fais-toi violence en fait, si je peux le dire ainsi. Fais-toi violence pour un court moment et tu pourras te sentir à l'aise, tu pourras te sentir mieux ensuite. Il faudrait commencer par là, il faudrait prendre la responsabilité de sa vie. Et je vous assure, il n'y a rien qui donne une valeur aussi haute, une valeur perçue haute. Bien sûr que ce n'est pas toujours vrai, bien sûr que la valeur perçue n'est pas toujours celle qu'on pense, mais dans la société, si tu aimerais te faire respecter par les gens qui t'entourent, les gens qui te croisent dans la rue ne te connaissent pas forcément. Alors, ils se fient à ton apparence, ils se fient à ce qu'on dit de toi. Alors, si tu aimerais augmenter ta valeur perçue, si tu aimerais augmenter ta force mentale, il faudrait que tu sois capable
de prendre ta vie en main. Ok, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose. Comme d'habitude, si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Rush My Life, c'est une nouvelle chaîne. Ici, nous parlons de transition âge adolescent, âge adulte. Comment devenir des adultes qui ont un plus pour les autres et qui sont capables de le manifester. Alors, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, moi c'est Jordi Chamon. Abonne-toi, active la cloche de notification, partage, laisse un commentaire concernant la vidéo ou quelque chose. En fait, bienvenue sur la chaîne. On se dit ciao pour des nouvelles vidéos.